sommes à présent avec coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel et fondateur de l'école de formation Amriche. Donc, avec notre coach, nous allons parler aujourd'hui de la 5e édition de la grande conférence de l'abondance et de la prospérité en abrégé GCAP 5. Bonjour à vous, coach. Oui, bonjour, Madame Kema. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci. Alors, coach, la dernière fois que nous vous avons reçu sur ce plateau, c'était en septembre dernier pour parler justement de la GCAP 4. Dites-nous comment cette formation s'est déroulée, quel est le bilan que vous pouvez faire? Ok, avant tout propos, je salue tous les auditeurs et tous les GCAPiens et tous vraiment ceux qui ont décidé de changer vraiment le cours de leur destin, parce que la GCAP 4, comme d'habitude, c'était grandiose, parce qu'on a connu la participation de plus de 5 pays, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal et le Cameroun, malgré le fait que c'était dans une période de confinement, bon, c'est-à-dire les frontières terrestres n'étaient pas ouvertes, il y a des gens qui ont pu venir par avion pour participer à la GCAP. Donc c'était vraiment phénoménal, plus de 1100 participants. Donc vraiment c'était intéressant, de catégories différentes, des gens de tous bords, social et éducatif. Donc je pense que c'était un rendez-vous option, je dirais même scientifique, hein. Donc j'étais très content, tout le monde était content, les entreprises ne font que pousser comme des champions et on est très content pour ça. Alors, pendant que vous parlez justement, on voit les images, ça c'était justement lors de vos formations. Donc ça c'est lors de la GCAP, ça c'est les spots de la GCAP qui vient, qu'ils ont mis, ça c'est spot de GCAP 5. GCAP 5. D'accord. Voilà. Donc, alors, vous nous avez justement ramené des images pour montrer aux téléspectateurs ce qui s'est passé, parce que vous ne le dites pas. Il y a des images qui prouvent, et justement avec la complicité de la réalisation, on va voir ces images avec le coach Simon Ouedraogo. Ça, c'est carrément des photos, coach. Oui, ça, c'est des photos. Ça, c'était lors de la GCAP 4. La GCAP 4. Ok. Donc, on va y aller pour la suite. Voilà, toujours la GCAP 4 avec l'invité spécial Sim Émile Parfait, venu du Cameroun, le fondateur de GIT. Et devant, ce n'est que des entrepreneurs venus du Togo, du Bénin. Il y avait une délégation du Sénégal et des Camerounais, et même les Tchad étaient représentés. Donc c'est un rendez-vous vraiment, comme je vous l'avais dit, de business, de changement de paradigme. Voilà, on a nommé ça, un écrivain nigérien qui était sur la place a nommé le GCAP comme le plus grand rendez-vous du coaching du continent. Parce que lui, il a écrit plus de 10 livres, il voyage beaucoup, mais il m'a dit que sincèrement, il n'a jamais vu. Et désormais, la GCAP, c'est le plus grand rendez-vous du coaching du continent. Nous y allons avec la suite des images. Oui. Donc ça, c'est des égyptologues. Lui, c'est le professeur Magoula Somé, qui est assis à côté. 30 ans d'égyptologie. Par ailleurs, professeur du Tresham College en Angleterre. Et tous, ils étaient à la GCAP. Imaginez-vous des gens qui sont des professeurs en Angleterre, des scientifiques recherchés, parce qu'il est beaucoup recherché, ou du moins il aide beaucoup les programmeurs de Google, ce monsieur que vous voyez. Les ingénieurs de Google courent derrière lui. C'est un cerveau burkinabé qui n'est pas très connu, et il a fait 30 ans de carrière en égyptologie. Donc si tous ces grands monsieur décident, ou du moins acceptent de venir participer à la GCAP, donc je laisse tout le monde imaginer ce qui se cache derrière. Parce que moi, beaucoup de gens me disent de faire souvent des directs. J'ai dit donc tout, il est interdit même formellement de filmer la GCAP. Pendant la GCAP, pas de portable, et tout est off. Mais il y a des gens qu'on a mis même hors, c'est-à-dire la GCAP 5, ils ne pourront pas participer parce qu'on les a surpris en train de filmer. Parce que c'est nous qui avons le droit
de publier les images ou des vidéos. Ça s'en vient. Mais ce qui se dit là-bas et ce qu'on montre aux gens pour qu'ils se libèrent de façon spirituelle et mentale, on ne peut pas mettre ça en direct parce qu'on n'aime pas les commentaires. C'est quand les entreprises vont pousser, quand on va créer vraiment ce qu'on a envie de créer, que les gens vont comprendre. Donc c'est bon. D'accord. Ok, alors coach, on a pu voir au niveau des images qu'il y avait une grande mobilisation et ça c'est justement la photo de l'inauguration d'un forage. Oui, d'un forage parce que chaque GCAP son forage, mais ça c'était un forage de la GCAP 3. Le forage de la GCAP 4 s'est implanté à Boussé, mais on est un peu en retard sur la réception. Et donc ça s'en vient. On revient sur le plateau avec coach Simon Ouedraogo. Alors coach, vous l'avez dit, votre défi c'est que pour chaque GCAP, il y a bien sûr un forage qui est réalisé, mais pas justement pour utiliser de l'eau, pour justement boire, mais pour la production agricole, vous le dites, pour chaque année, pour chaque grande conférence du moins. Est-ce que ce pari est gagné? Oui, toujours. Et cette GCAP 4, le forage a été implanté à Boussé. Seulement, on n'a pas pu faire la réception comme tous les autres. Et je pense même que ce serait 2 forages parce qu'il y a un autre forage qu'on a implanté à Korobodo, juste à 10 km de Ouagadougou. Donc, tous ces forages sont en réalisation. Mais pour le forage de Boussé, on est un peu en retard sur le plan de la réception. Donc, sinon, le pari, encore une fois, c'est gagné. Pour Boussé, c'est sur un terrain de 4 hectares et à Korobodo, c'est sur un terrain de 1,5 hectare. Tout ça pour quand même bouter la faim hors de nos frontières. Parce qu'on ne pourra rien faire tant que l'autosuffisance alimentaire n'est pas atteinte. Et je pense que sur le plan, je dirais, géographique, le Burkina Faso est tellement bien placé que sa nappe phréatique, on ne creuse pas parce qu'il y a des pays qu'on a essayé d'échanger. Là-bas, il faut à 150 mètres, souvent même 200 mètres de profondeur pour trouver l'eau. Alors qu'au Burkina, à partir de 80, 90, 100 mètres, on peut avoir l'eau. Je crois que ça aussi, c'est une des bénédictions qu'on ne dit pas. Par exemple, au Togo, tu creuses jusqu'à 150, 100 mètres, c'est la mer, c'est l'eau salée que tu vas boire. Tu creuses encore à 100, il faut aller à 150, 160 mètres de profondeur pour pouvoir avoir de l'eau potable buvable. Mais alors qu'au Burkina, 80, 90 mètres, tu as un débit souvent même 2 mètres cubes ou 3 mètres cubes. Je pense que ça, je viens de vous donner des informations capitales que vous allez exploiter pour que vraiment on sache que le Burkina, c'est une bénédiction que des gens ne veulent même pas en parler publiquement. On est tellement béni que vraiment, il faut prendre ça au sérieux. Avant de parler de cette 5e grande conférence donc à venir, dites-nous ce qui a changé au niveau donc de Amrish, votre école de formation. Alors, vous avez décidé d'instituer des cotisations pour les élèves et faire des formations aussi pour les personnes handicapées. Ok, super. Là, je vais peut-être corriger un peu l'idéologie de Amrish. Ce n'est pas une école de formation. C'est un système éducatif parce que dans sa définition, ça veut tout simplement dire International Wisdom and Research System. Mais comme le W et le M se ressemblent, j'ai juste pivoté le W et ça donne Amrish. Donc c'est un système éducatif qui vise à changer tous les paradigmes et à enseigner aux jeunes ce que les gens avaient menti depuis les années là. Par exemple, moi je fais de la programmation à des gens qui n'ont pas le BPC. Ils deviennent des programmeurs informaticiens qui peuvent faire ce qu'on appelle la sécurité informatique. On n'a pas besoin de BPC pour ça. Mais ce qui a changé, c'est que nous sommes en train de préparer la sortie, la première promotion. Et ça, c'est une préparation, je dirais, alchimique et métaphysique. Ils vont sortir en tant qu'en incubateur parce qu'on est en train de mettre en place notre start-up. Pour ce faire, j'ai dit que tous mes étudiants, si tu ne payes pas 10 000 francs, tu ne suis pas les cours. Et ça ne fait pas partie de la scolarité, juste une cotisation. Et quand j'ai mis ça en place, en moins de 2 mois, les étudiants ont pu cotiser 6 747 000 francs. Vous voyez, 6 747 000. Et nous, entrepreneurs et fondateurs d'Amrish, nous avons arrondi ça à 10 millions. C'est pour vous dire que les étudiants d'Amrish ont 10 millions pour lancer les startups. Vous allez voir ça bientôt puisqu'on va médiatiser ça pour que les gens puissent voir comment on peut éduquer la jeunesse africaine en moins d'un an pour qu'ils vaillent mieux que des gens qui sont allés faire 20 ans à l'école. Parce que je vous ai toujours dit qu'on est au 21e siècle.
Ceux qui refusent de changer vont disparaître. Là-bas, les jeunes ont été formés en développement personnel d'abord, ensuite en leadership, en agriculture, en élevage et en informatique, en trading du marché boursier et des crypto-monnaies. Ils ont également été formés en cinéma, ils savent réaliser des petits films. Donc tout ça mis ensemble, on va mettre en place 50 bureaux parce que la première promotion, c'est 50 étudiants qu'on a sélectionnés. C'est eux qui vont occuper les startups et chaque étudiant a 10 stagiaires. C'est-à-dire à la sortie, chaque étudiant a 10 stagiaires. Donc multiplier 50 fois 10, ça fait 500 personnes. Alors que le centre n'a que 125 personnes. Pour le moment, puisque au début on était à 300, les autres ont fui. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi, ah coach, comme tu n'aimes pas l'école, moi aussi j'aime pas l'école. J'ai dit c'est vrai, mais j'adore l'éducation. Ici là on lit un livre par semaine. Donc il y a plus de 300 qui sont venus s'inscrire. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il en reste 125. Les autres là ont dit que je suis plus dur que l'école. J'ai dit bien sûr, c'est parce que je trouve que l'école joue avec votre avenir que j'ai mis en place le système qu'on appelle International Wisdom and Research System qui est 19 000 fois plus rigoureux. Parce que là-bas, on va entreprendre. Et pour entreprendre, il n'y a pas de tricherie. Tu ne peux pas copier ton voisin. Parce que c'est l'entrepreneuriat. Un jour, tu seras assis au bureau seul, en train de penser même à 2 h du matin. Mais à l'école, tu peux tricher. Vous tous, on a tous été à l'école. Donc, si on dit qu'il n'a jamais triché à l'école, peu vont lever la main. Mais en entrepreneuriat, tu vas tricher comment? Donc, c'est pourquoi cette somme a été mise, les enfants aux côtés. Et je profite de lancer un défi à toutes les écoles d'université privées et tout, qui utilisent le nom du CAMES pour arnaquer les jeunes là. À chaque fois, notre diplôme est reconnu par le CAMES, notre diplôme est reconnu par... Et le chômage des jeunes, c'est reconnu aussi par le CAMES. Donc, il y a des gens qui utilisent le nom du CAMES, je dirais même pour escroquer les innocents. Alors que chez nous, c'est l'étudiant qui paye sa scolarité lui-même. Et en plus de ça, on les fait cotiser 10 000 francs par cours. Je pense que c'est... Et c'est pourquoi les 10 000, c'est justement pour le futur, pour créer leur propre... Oui, c'est pour créer, mais c'est pour tester les capacités à mettre en pratique nos cours. Parce que nos cours sont pratiques. On donne les cours pour les premières promotions. On donne les cours une fois par semaine, tous les vendredis. Et les 6 jours, c'est réservé au travail. Vous venez prendre cours vendredi et vous travaillez 6 jours. Maintenant, quand au nouveau là, et ils prennent cours 2 fois par semaine. Au début, c'était 3 fois, mais à l'heure actuelle où je vous parle, c'est 2. Parce qu'on est en Afrique, on ne peut plus continuer de prendre cours de 8h à 17h, comme si on était des Américains, comme si nos parents avaient des usines. Donc, c'est le temps même que les jeunes prennent en classe là, qui tue leur cerveau, les facultés de penser meurent en classe parce qu'ils sont trop assis. Regardez un peu les étudiants américains. Quand un Burkinabé ou un Africain gagne un visa, il va étudier aux États-Unis. Pendant qu'il est étudiant, il engage construction à la maison. C'est-à-dire, il envoie $100 à sa maman, il envoie $2000, il paye moto même pour son papa pendant qu'il étudie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le système américain ouvre des fenêtres permettant aux étudiants de travailler et bosser. Mais chez nous, non seulement on n'a rien après pour les élèves, mais c'est nous on fait cours de 8h à 18h. Moi je pense que ça aussi, c'est un autre piège. C'est pourquoi à Amrich, nous on donne cours tous les vendredis. Et pour les petits, c'est-à-dire les nouveaux entrants, c'est 3 jours, et 3 jours par la semaine, et souvent 2 fois. Le reste là, vous travaillez et nous on mesure vos résultats. C'est pourquoi pour mieux mesurer, celui qui n'arrive pas à produire, c'est qu'il ne met pas en pratique nos cours. C'est pourquoi cotisation 10 000 francs par cours. Alors, pour les personnes vivant du moins avec un handicap. Oui, ça c'est un programme qu'on a mis en place encore pour mieux et mettre en pratique tout ce que nous dit. Parce que il y a des gens qui aiment dire, coach, tu as dit, j'ai dit, dormez seulement. Donc c'est pourquoi tous les handicapés qui savent lire et écrire, nous avons mis un programme spécial pour eux. Parce que nous avons vu qu'en Afrique, il y a des gens qui ont des bras valides, mais qui occupent la place des handicapés. C'est-à-dire, le travail qu'il fait là, s'il allait exploiter ses potentialités, il devait confier son poste à un handicapé. Parce qu'on ne peut pas permettre à des gens qui ont des bras valides d'occuper la place des handicapés. Les handicapés aussi ont besoin
de se faire valoir dans la société. C'est pourquoi moi j'ai mis ce programme en place. Et si un handicapé sait bien lire et écrire, moi je vais le former, nous dans notre centre, il sera formé en informatique, en programmation, en conception de sites web et en trading, le marché boursier. Ça veut dire qu'il reste sur place. Là, le gars, il est assis, il télécharge les millions dans son ordinateur. Il n'a pas besoin de jambes pour ça. Tu es assis avec ton ordinateur, tu fais des analyses, je dirais, fondamentales, analyses techniques. Tu sais quelle crypto-monnaie va prendre de la valeur dans les 2 mois à venir et tu payes. Et avec ta carte magnétique, tu vas puiser ton argent en banque. Le monde a changé et il peut faire aussi du e-commerce. C'est-à-dire le gars, il peut passer son temps à publier des articles. Il peut devenir un monteur même en cinéma. Pour faire du montage, on t'envoie les films et tu montes. Donc, c'est ce qu'on a mis en place à Amri. Donc, je profite de dire à tous ceux qui nous suivent, si vous avez un enfant, un frère qui vit avec un handicap, et vous pouvez passer nous voir à Amri. On va faire de sorte que dans les 5 années à venir, que ces gens-là puissent employer des gens encore qui jouent. Alors, coach, on va parler maintenant de la prochaine formation, la grande conférence donc de l'abondance et de la prospérité, GCAP 5, prévu justement le jeudi 17 décembre 2020 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Alors, rappelez-nous justement pour cette formation, qu'est-ce qui sera donné comme connaissance lors de cette formation? Encore du lourd, hein, parce que je vous ai dit que tout ce qui n'accroît pas décroît. Et là-bas, le 17 décembre, dans la salle des banquets de Ouaga 2000, on doit battre la GCAP 4. Ce sont des grands challenges. Imaginez-vous comment la GCAP était. Et au niveau, à la GCAP 5, on doit tout faire pour qu'à la sortie, les gens disent « Waouh, j'ai mieux appris ». Et donc ça, c'est des choses qui nous coupent le sommeil. Donc pour ce faire, c'est vraiment des démonstrations, je dirais scientifiques, au niveau du cerveau et comment chacun peut casser les barrières, je dirais, psychologiques. Donc, numéro 1, c'est encore connaissance de soi et comment prendre le 21e siècle à bras le corps. C'est pourquoi je profite de lancer un appel à tous les jeunes africains que si tu as moins de 22 ans, entre 18 et moins de 22 ans, je profite de vous donner les futures grilles salariales qu'il faut noter. De 18 à 22 ans, ça fait 1 million le mois. De 22 à 25 ans, ça fait 2 millions le mois. Et de 25 à 30, ça fait 4 millions. C'est ce que nous voulons que vous devenez avant 2025. Malgré ça, ça va chauffer. Parce qu'un Africain qui a 10 milliards dans son compte, s'il décide d'être généreux, je vous donne 3 heures pour qu'il redevienne pauvre. Mais un Européen ou un Américain ou un Japonais qui a 2000 $ ou 1000 $ par mois, il a même des difficultés pour épuiser ça. Parce que grand-père était riche, papa est riche. Mais un Africain qui a 3 millions le mois, il ne peut même pas aller chez ses beaux-parents chaque semaine. Mais nous, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, on doit donner cours de how to dream big. The big dream thinking. C'est ce qu'on va vous donner à la GCAP. Pour que vous rêvez enfin. Parce que avec 1 million le mois, le 21e siècle, ça va chauffer pour toi. Maintenant, je pleure pour tous ceux qui sont allés s'enchaîner spirituellement, mentalement, économiquement et qui sont contents parce qu'ils ont 300 000 francs, ils ont 400 000. Le salaire est différent du revenu mensuel. Je viens d'apprendre ça avec un grand monsieur hier, monsieur Placide Tanguano. Il a fait 22 pays, 22 États africains et américains. Un des rares burkinabés qui a fait 22 États américains pour donner des conférences. Un des rares burkinabés qui a fait MIT. Et il est le fondateur de Tanguano System. Il sera à la GCAP. Il fabrique des tablettes. Il est hyper surdoué et il a un CEH. CEH, ça veut dire Certified of Ethical Hacking. Et formé par le département d'État américain. C'est avec lui j'ai appris hier, quand on échangeait pour qu'il vienne à la GCAP, qu'il y a une différence entre le salaire et le revenu mensuel. Tu peux être un salarié, tu touches 100 000 francs, mais ton revenu mensuel c'est 2 millions. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, mais les gens ne cherchent pas à multiplier leurs revenus. Donc, je suis en train de dire à tous les salariés que vous pouvez multiplier vos revenus pour atteindre 2 millions, 1 million le mois. Sinon, vous-même, vous savez ce qui va se passer. Ne pas se contenter de ce qu'on gagne à la fin du mois. Ne pas se contenter de ce qu'on gagne en fin du mois parce que c'est suicidaire. Donc, à la GCAP, on va vous démontrer, on va vous montrer les investissements, les business, les livres qu'il faut lire, les hommes qu'il faut côtoyer pour enfin changer parce que le 21e siècle, avec 1 million de mois,
tu ne pourras pas vivre dans la capitale. Là, je t'informe. C'est une information. Alors, coach, l'objectif aussi des GCAP, c'est justement de créer de l'emploi pour la jeunesse. Est-ce que cette mission, à travers justement les GCAP que vous avez organisés, est-ce que cet objectif est atteint? C'est au-delà de mes attentes. C'est pourquoi même nous avons inséré en innovation des expositions. Donc, à la GCAP 5, vous allez avoir des stands où les GCAPiens vont exposer les entreprises. Et d'autres vont vous dire comment son entreprise a été créée et en quelle année il a créé l'entreprise. Donc, on invite tout le monde parce qu'après la GCAP le 17, vous pouvez venir à partir de 18h. Et le lendemain, le 18, vous pouvez venir devant la salle des banquets. Il y aura des stands où on va exposer des entreprises. Donc, c'est open. C'est-à-dire, vous pouvez venir là-bas, on ne paye pas pour venir voir. C'est la GCAP qui est payante. Vous pouvez venir voir les entreprises, échanger avec eux. Même si tu n'as pas pu participer à la GCAP, si tu viens au marché de la GCAP, tu vas rencontrer des entrepreneurs prêts à t'aider, prêts à te montrer comment on travaille. Peut-être même que tu peux avoir des partenaires. Donc, c'est pour répondre à votre question. Désormais, chaque GCAP, on va mettre des expositions. Chaque GCAP, une exposition où il y aura des centaines d'entreprises. Pourquoi cette GCAP? Il y a même 100 crypto-traders qui seront sur la place. Si vous venez, vous allez rencontrer les crypto-traders parce que le Bitcoin est à 19 000 $ à l'heure actuelle où je vous parle. Et il n'y a même pas 2 mois, c'était à 15 000 $. Il y a des gens qui ont eu des centaines de millions au niveau de cette ascension. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Nous, on veut les montrer parce qu'on sait que d'ici 2025, avec 1 million le mois, tu ne pourras pas vivre dans la capitale. J'insiste. C'est pourquoi on veut que vous venez découvrir certaines choses pour vraiment avancer. Donc, les entreprises ne font que pousser et je suis content. Donc, vous avez ouvert ces entreprises-là justement au public parce qu'avant, c'était les participants qui pouvaient créer, faire partie justement, être, comment on appelle ça, en contact avec eux. C'était réservé. Et créer même les entreprises, investir justement dans une entreprise. Et là, maintenant, vous ouvrez au public parce qu'après la grande conférence, le public peut avoir accès aux entreprises. Donc, toute la population ouagalaise, vous êtes invités à la salle des banquets de Ouagadougou le 17, après la GCAP qui va finir entre 7 et 14 heures maximum. Et vous allez venir, vous allez voir les gens, la qualité des GCAPiens, le fait qu'ils respirent la positivité, ils respirent la possibilité. Vous pouvez avoir au moins des numéros utiles. Je vous ai bien dit, c'est qu'un numéro utile peut changer ta vie. Vous savez de quoi je vais parler. Donc, je vous invite vraiment. Tu n'as pas l'argent pour participer, tu peux te déplacer, venir voir les jeunes, surtout des enfants de 20 ans, 22 ans, qui sont des entrepreneurs. Vous allez venir échanger avec eux. C'est pas sorcier. Alors, coach, on va connaître les conditions de participation à cette GCAP. Ok, la montée, cette GCAP, pour les GCAPiens, c'est 30 000 francs et pour les nouveaux, c'est 60 000. Je vous avais annoncé ici, c'est 100 000. Donc, je vais vous demander de dire merci à madame qui est une formatrice. Elle forme les gens comme moi. Elle m'a dit, bon, écoute, c'est la fin de l'année. Je pense qu'il faut que tu fasses un cadeau. Je ne vais pas faire... Vous parlez de votre épouse? Oui, je parle de ma femme qui m'a dit, c'est la fin de l'année, ça ne pourra pas être 100 000 francs. Donc, moi, je profite de la dire merci et je pense que vous allez dire merci. Parce que je vous avais dit ici à la GCAP 4 que la GCAP 5, c'est 100 000. Donc, c'est devenu 60 000 francs pour les nouveaux. 60 000 pour les nouveaux et 30 000 pour les anciens, les GCAPiens. Et après cette GCAP, la prochaine GCAP, c'est jusqu'en juin 2021. Donc, si tu peux manager, si vous pouvez manager votre temps et budget pour être à la GCAP 5, ça va vraiment vous arranger et nous arranger parce que la prochaine GCAP, c'est en juin 2021. Parce que nous, on a 22 pays, parce qu'on lance la Cosimo World Tower First Edition, qui va prendre, j'ai déjà 22 pays sur la liste, peut-être que ça pourrait dépasser, 22 pays et 4 continents, sauf l'Océanie, c'est-à-dire Papouasie, Nouvelle-Guinée et puis et l'Australie, qui n'est pas précis. Les 4 continents font partie de la liste et je dois faire ça en 2021. Donc imaginez-vous avec ce calendrier comment je pourrais faire des GCAP chaque 3 mois. Donc prochaine GCAP c'est le 21 juin. Donc si vous pouvez prendre part à cette GCAP, vous allez avoir des informations qui vont vous transformer en riche avant même juin 2021. Là, même si la GCAP fait 500 000, tu payes en crypto-monnaie ou en virement
et puis tu es tranquille. Alors, coach, le problème, hein, disons donc la préoccupation des populations qu'on entend souvent, quand vous donnez les prix de vos formations, ces populations-là disent que cela coûte cher. Mais comme vous avez l'habitude de dire, hein, la connaissance coûte cher. Oui, et je veux aussi que cette population note que toutes les émissions que j'ai faites, ce sont des formations. Mais aujourd'hui, on a fêté nos 40 millième abonnés sur YouTube. Vous pouvez encore vous abonner sur ma page YouTube. 40 000 abonnés et je viens d'atteindre les 41 000 abonnés ce matin. Ça va vite. Là-bas, je donne des cours gratuits. Tout ce que je fais, les émissions, c'est gratuit. Maintenant, il y a des gens qui ont créé des entreprises à partir des émissions. Il y a des gens qui me croisent en circulation, ils disent merci. Voici mon commerce, viens visiter mon business. Je dormais, je pensais que je suis foutu. Mais grâce à tes émissions, j'ai créé mes entreprises. Rien que ça là, je pense que ça aide. Maintenant, quant aux formations, ça c'est autre chose. Hein? Ça c'est autre chose. Les conférences, les formations, ça c'est high level. Donc vous pouvez planifier. Moi, je ne pourrais pas quand même... je donne des émissions gratuites. Et à partir des émissions, vous devenez riche. Maintenant... pour venir participer à nos conférences, il faut se préparer. Il faut se préparer. Donc, ça ne fera que monter. I'm sorry. C'est comme le Bitcoin. Il était à 0,0 quelque chose dollars en 2009. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 19 000 dollars et les prévisions disent que ça pourrait atteindre 20 000 dollars. Donc, tout ce qui n'accroît pas n'est pas divin. Donc, nos prix ne feront que s'accroître. On veut suivre la ligne divine. Alors, on connaît la citation de Robert Orben qui dit souvent que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Oui. On peut dire que vous alliez donc sur cette lancée. Sur cette lancée parce que personnellement, je ne me suis pas flatté. Donc, je ne peux pas flatter quelqu'un. Quand j'ai rencontré ma femme, elle a été vendeur ambulant pendant 1 an dans la rue de Ouagadougou. Souvent, elle s'évanouit et je pars la chercher en ville. Et comme on se ressemble, les gens disent que c'est ma soeur. Avant même qu'on parte aux fiançailles. Parce qu'on ne veut pas fonder des foyers bizarres. Elle a fait la vente, elle a eu beaucoup d'argent. Et avant même, donc c'est pour vous dire que la manière dont je me suis puni, la manière dont j'ai travaillé, les livres que je paye, les conférences que je participe, vraiment, il n'y a rien de gratuit là-bas. Donc si à mon tour, je vous dis que je vais vous donner quelque chose gratuitement, c'est comme si, c'est comme si je négocie avec vous pour vous aider. Combien d'Africains meurent dans l'eau pour aller en Europe? Combien d'Africains ont vendu les maisons pour avoir des visas? Et ils n'ont même pas eu. Je crois que sur le côté éducation, c'est la chose qui coûte plus cher. Et je crois que si nous misons vraiment là-bas, on n'a rien à perdre. Donc, je réitère votre citation, education is the most expensive thing that we can expect. Alors, coach, où est-ce qu'on peut s'inscrire pour la GCAP 5? Ok, pour les inscriptions de la GCAP 5, d'abord sur notre plateforme Smart Tontine. Si vous partez à Smart Tontine dans Smart Market, www.smarttontine.org, vous pouvez vous inscrire là-bas, et www.coachsimonouedraogo.com, vous pouvez vous inscrire, ou bien physiquement vous venez dans mon centre à Amrich, ou bien à Savane FM ici, et vous allez avoir vos tickets, ou bien le jour J très tôt. Mais je vous informe qu'à la GCAP 4, il y a des gens qui sont venus, ils n'ont pas eu de tickets. Si vous regardez bien les images, il y avait des gens qui étaient dehors et arrêtés. Il y avait des gens qui étaient debout. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ton ticket avant le jour J. Mais on vend toujours les tickets le jour J. Mais ce n'est pas évident que tu puisses venir avoir les tickets. Mais bon, il y a des gens qui viennent quand même. Donc, c'est pour vous dire que tout est OK, tout est préparé pour la GCAP de façon métaphysique, psychologique et alchimique. On va encore demander la permission de nos ancêtres et tous ceux qui ont légué un héritage spirituel à cette humanité, de nous assister spirituellement afin qu'on puisse vous transmettre encore de l'énergie, je dirais, positive, afin que vous puissiez changer votre vie pour de meilleur, afin que vos petits-enfants puissent venir dire « Je suis content d'appartenir à cette famille ». Vous savez que si les familles étaient comme des nationalités, il y a des gens qui allaient demander, non? Combien de gens demandent la nationalité américaine tous les jours? Si on ouvrait même à ce que les gens demandent nationalité de familiarisation, je sens qu'il y a des gens qui allaient écrire pour demander à s'intégrer dans d'autres familles. Abandonner la leur. Ah oui, bien sûr. Donc c'est pourquoi nous, nos petits frères, nos petits-fils ne doivent pas regretter de nous avoir comme des grands-parents. Mais tout ça, ça se décide maintenant.
tout de suite et maintenant. Merci bien, coach. Nous t'en vers la fin de notre entretien. On va rappeler les dates et justement votre appel aussi à l'endroit des futurs participants. Les futurs participants, préparez-vous, venez avec des documents et de quoi aussi vous payez certaines choses parce que vous avez, avec l'exposition, vous pouvez venir voir des choses très bonnes chères et des partenaires également. Mais je tiens à préciser que la GCAP vient d'avoir un grand partenariat avec Tankwano System qui fabrique des tablettes solaires même d'ailleurs. Un étudiant de MIT. Donc vous allez avoir des tablettes où vous allez avoir les vidéos et les conférences de la GCAP inclus. Donc on va détailler ça à la GCAP. Et si vous payez ces tablettes, vous avez toutes nos formations à l'intérieur. On ne peut pas copier, on ne peut pas transférer, c'est personnalisé. Et il m'a même dit avec la possibilité de personnaliser vos tablettes. Donc ça, c'est un partenariat qu'on vient d'avoir avec cette grande entreprise de technologie et de programmation. Et il y aura des égyptologues, des docteurs, des gens vraiment qu'on respecte dans la société qui seront à la GCAP. Donc une fois sur place, on va vraiment s'aider. Et je lance un appel à tous ceux qui ne vont pas pouvoir venir de ne pas se décourager, continuer à bosser. Continuez à entreprendre. Un jour, vous pourrez participer à la GCAP. Et il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ça, c'est de Sénèque. Donc, chassez où vous voulez aller et l'univers va vous aider. Et c'est le 17 décembre, à partir de quelle heure, coach? À partir de 8h pile. Bon, 8h à 13h. 8h à 13h. Je lance un défi à tous les GCAPiens. Cette fois-ci, à partir de 7h55, je suis dans la salle. Je sais de quoi je vais dire. Venez très tôt. Et c'est un jeudi. C'est pas pour rien. Quand nous, on était à l'école, il y a des enseignants qui laissaient nos cours pour aller jouer au loto. Ils peuvent aller regarder des matchs de football. C'est pour dire, si la GCAP va se passer un jeudi, c'est pour rappeler l'importance imminente. Parce qu'avec l'exposition, on ne pouvait pas faire ça un week-end. Donc, vous pouvez commencer encore à manager votre temps pour être dans la salle. Merci bien, coach, d'être passé. Nous étions avec coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel et bien sûr le fondateur de Amrish, qui était là sur le plateau pour parler de la grande conférence de l'abondance et de la prospérité. Acte 5, donc GCAP 5 prévu pour se tenir le 17 décembre prochain à la salle de banquet de Ouaga 2000 de 8h à 13h pour la participation de 60 000 francs pour les nouveaux et 30 000 francs pour les anciens.